Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La question salariale est au cœur des préoccupations de nos concitoyens et concitoyennes et devrait être au cœur de notre débat public, tant il est prégnant et que depuis la crise des subprimes de 2008, la situation économique de tant de foyers s'est dégradée. Ainsi, je tiens à remercier le rapporteur et le groupe socialiste d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour de nos débats. En effet, l'enjeu de la rémunération est d'autant plus important lorsqu'il peut recouvrir tant d'injustices ressenties, lorsque les efforts consentis pour sortir collectivement de la crise n'ont pas été reconnus et quand le revenu disponible à la fin du mois diminue, quand bien même la reprise économique est là. Parce que les loyers augmentent, parce que le prix de l'immobilier augmente, parce que tous les biens nécessaires à la vie courante, le beurre, l'essence, l'électricité augmentent. Quand l'inflation est désormais là et qu'elle veut s'inscrire dans la durée. En outre, sur cette question, ce qui est marquant depuis 2008, ce n'est pas que l'absence d'augmentation et de la revalorisation salariale, c'est surtout sa très grande disparité. Depuis 2008, le salaire de 10% des Français les plus riches a augmenté 3 fois plus vite que celui des 10% les plus pauvres. Et aux mêmes effets, les mêmes conséquences. La reprise économique post-confinement ne se traduit pas toujours par un partage équitable de la valeur ajoutée. Pire, elle semble régresser. Cela se traduit notamment par une augmentation de l'écart salarial entre les femmes et les hommes. Les femmes représentent, il faut le rappeler, 70% des travailleurs pauvres, 80% des temps partiels et 62% des emplois non qualifiés. En 2021, l'écart salarial entre femmes et hommes s'élève à 16,5% contre 15,5% en 2020. Cette inéquité réelle, ce sentiment d'injustice légitime, se traduit douloureusement pour bon nombre de Françaises et de Français, et en particulier pour les métiers les plus précaires, pour les personnes se sentant sans cesse sur le fil du rasoir. Pour y répondre, les efforts consentis pour augmenter le revenu disponible des Français l'ont essentiellement été par les pouvoirs publics, soit par des dépenses supplémentaires, soit par des diminutions de prélèvements obligatoires qui ont notamment fragilisé notre système de sécurité sociale. Il est temps désormais de mieux répartir les responsabilités entre les acteurs économiques afin que les travailleurs disposent de rémunérations justes à la hauteur de leur valeur productive dans les entreprises, mais aussi à la hauteur de leur rôle essentiel au sein des entreprises et de la société. Alors oui, augmenter le SMIC est une solution incontournable à laquelle nos voisins, même les plus libéraux, recourent. Hausse en Angleterre, hausse au Portugal, hausse en Allemagne, 25% prévu sur 3 ans quand même, hausse en Espagne, 31,8% depuis 2018. Et oui, une grande conférence nationale sur les salaires pour l'ensemble des travailleurs est une nécessité aussi. Il faut quand même en définir un cadre, la juste rémunération au cœur des entreprises. Il s'agit précisément de l'ambition de l'amendement de mon collègue Mathieu Orphelin qui vise à s'assurer qu'il ne puisse y avoir d'écart supérieur de 1 à 20 au sein d'une même entreprise. Mes chers collègues, la période est difficile. Le climat social est tendu à la suite des chocs successifs. Le Parlement, les pouvoirs publics ne peuvent en rester des témoins passifs, offrant un printemps social aux Françaises et aux Français. Et puisqu'il me reste juste un petit peu de temps, j'en profite pour remercier le groupe socialiste d'avoir pu nous faire débattre aujourd'hui de sujets variés, importants et qui sont au plus près des préoccupations des Français. On a parlé de l'accès aux soins, on parle aujourd'hui du salaire et du pouvoir de vivre. Et je pense que ce sont des sujets et ces débats qui honorent non seulement notre fonction, mais aussi nos responsabilités politiques et citoyennes. Merci encore. Je vous remercie.